D'accord. Bonjour. Nous sommes les roues numéro 5 ou 3. Et notre projet, c'est une librairie vintage. Et nous sommes Samira, Iris et moi, Viviana. Et nos team chairs sont Somaye, Emily et Sadia. Et en premier lieu, nous avons ici l'index avec tous les points que nous avons dans notre projet. L'introduction, qu'est-ce que c'est le recyclage de papier, pourquoi nous avons choisi ce sujet, l'enquête sur les campus et les résultats, les avantages du recyclage de papier, l'explication du logo et du slogan, et comment mettre en place la librairie vintage dans notre université, les matériels que nous avons utilisés, les financements et les budgets, les lieux et les moyens de diffusion, la conclusion et expliquer l'évolution de notre projet. Et ici, nous avons quelques images de notre université pour faire une introduction de qui sommes-nous et de où nous faisons ces projets. Et nous sommes un groupe de 3 étudiants de l'Université Complutense de Madrid avec le désir d'avoir un impact sur l'environnement. Yujan est une étudiante chinoise en langue moderne et littérature. Samira c'est un étudiant espagnol et étudiant en littérature générale et comparée. Et moi, Viviana, je suis vénézuélienne et je suis étudiante en langue moderne et littérature. Puis, nous avons fait une définition sur le recyclage de papier. Et le recyclage de papier est un processus de récupération du papier déjà créé ou utilisé pour le transformer en nouveaux produits papeterie. Et aussi, nous avons dit l'importance de recycler. Recycler une tonne de papier imprimé ou copié permet d'économiser un peu plus de 2 tonnes de bois. Et puis, avant des statistiques, environ 400 millions de tonnes de papier sont gaspillées chaque année dans le monde. C'est pour ça que c'est aussi important le recyclage de papier. Et pourquoi nous avons choisi ce projet et ce sujet pour notre projet? Et parce que nous croyons que c'est beaucoup les papiers gaspillés chaque jour dans le monde. Et puis, nous avons l'enquête sur le campus. Nous avons fait une enquête aux étudiants de notre université pour savoir s'il de recyclage, oui, pour connaître un peu sur les points de vue des autres sur le recyclage. Et oui, et les résultats, c'est que la majorité des personnes n'ont pas l'habitude de recycler. D'accord. Et les impacts positifs du recyclage du papier sur l'environnement, c'est la réduction de gaz à effet de serre. Et aussi parce que par jour et par année, chaque année, on recycle le papier, les émissions de méthane et de dioxyde de carbone et des restants dans l'atmosphère sont réduits de 74%
aussi, il y a une meilleure utilisation des ressources naturelles et d'économie et de l'énergie et le recyclage comme par exemple source d'emploi. Les avantages, en premier lieu, nous pouvons améliorer l'environnement dans les campus et promouvoir le tri des déchets et sensibiliser les personnes dans les campus pour protéger l'environnement et réduire la consommation de papier et économiser de l'argent et aussi améliorer l'habitude de recycler tous les jours. La suivante. Et maintenant, je vais vous expliquer pourquoi nous avons choisi ces logos qui représentent notre projet est composé de mains et de feuilles en circulation. Et au centre du logo et au centre de l'icône, et vous pouvez voir la feuille en forme de cycle et sous laquelle la pomme en forme de feuille soutient le cycle des feuilles. Cela symbolise nos efforts pour préserver les arbres et promouvoir le recyclage du papier. Nous avons choisi le couleur vert comme couleur principal pour ce logo, car il représente généralement l'environnement, les arbres et aussi est lié avec la nature. C'est en accord avec notre thème. Aussi, nous croyons que le recyclage du papier est très important et précieux parce que nous pouvons réduire comme ça et couper la consommation d'arbres et aide à protéger l'environnement. Par conséquent, le recyclage du papier sauve réellement les arbres. C'est aussi l'explication de notre slogan. Viviane. Notre slogan c'est celle-ci, papier recyclé et arbres sauvés. Nous croyons que le recyclage du papier est très important pour ça et avantageux pour l'environnement. Et c'est comme ça qu'on pense que nous devons recycler parce que réellement, on peut sauver des arbres et la nature. Et pour répondre à ces questions, comment pouvons-nous le mettre en place? C'est un projet séduisant, mais nous savons que mettre cette initiative en place mobilise d'importantes compétences de gestion. En fait, l'état de marché du livre implique de préparer soigneusement le projet premièrement en identifiant une clientèle cible et un concept. Et pour notre part, cette librairie vintage désigne une section spécialisée de la bibliothèque universitaire consacrée à la collecte et à la conservation des livres anciens, des manuels de cours, des dossiers anciens et des cartons utilisés liés premièrement à l'histoire de la région dans laquelle l'université est située. De plus, ces livres peuvent être des manuscrits, des premières éditions, des œuvres littéraires, etc. La suivante. Et les matériels que nous avons utilisés pour réaliser ce projet, nous utilisons des affiches en papier recyclé. Et c'est important de remarquer ça. C'est toujours papier recyclé, pas nouveau, et des étagères avec des meubles usagés à l'intérieur de la bibliothèque, pas nouveau aussi, et des cahiers aussi utilisés. Le principe de la création de cette librairie vintage, c'est donner et récupérer gratuitement des livres anciens ou en collection, et parce que ces livres ont souvent une grande valeur historique, culturelle ou littéraire et peuvent être aussi recherchés par des chercheurs ou amateurs de littérature.
Et le financement et le budget et ces projets ne coûteraient pas cher. Et nous pourrons utiliser des matériels de récupération toujours et faire une demande de dons sur notre compte Instagram, par exemple. D'accord. Et ça prendra lieu dans notre faculté de philologie, dans les bâtiments EE, à l'Université Complutense. Dans celle-ci, il y a une classe. Notre idée, c'est de le placer dans une classe qui est toujours vide et qui nous semble inutile car personne n'est sincère. En fait, notre idée est de la remplacer pour que cette classe devienne une bibliothèque vintage utile pour tous. La suivante, s'il vous plaît. Et les moyens de diffusion, et nous avons créé une communauté d'Instagram pour faire connaître rapidement notre projet à travers ces réseaux sociaux et dans le but de sensibiliser un grand nombre de personnes et les encourager. Notamment, et ça c'est destiné aux ados, aux adolescents. Et voici notre communauté d'Instagram. Et notre conclusion, enfin, et nous savons que le papier est un matériel durable qui peut être réutilisé de nombreuses façons. Et c'est pour ça que réutiliser le papier peut aider à réduire l'empreinte écologique et économiser aussi de l'argent. Et pour notre part, nous croyons que le recyclage de papier est très important et précieux. Et il existe de nombreuses manières de réutiliser le papier pour créer des produits uniques et personnalisés. C'est pour ça que nous avons pensé que dans notre librairie vintage, on peut utiliser le papier et utiliser, alors, et les réutiliser pour ne pas gaspiller beaucoup de papier. Et la suivante. Oui, et finalement, nous avons mis ces diapositives sur une évolution, l'évolution qui peut avoir notre projet. Et nous avons pensé que notre librairie servira pour déposer des livres et utiliser des cahiers, carnets de notes, etc., par exemple. Et si notre librairie vintage fonctionne bien, il sera possible d'installer d'autres dans plusieurs endroits de notre université afin que davantage de monde puisse participer au recyclage du papier. Et c'est tout, nous simplement voulons contribuer avec notre planète et avec le recyclage du papier. Et c'est tout. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous demander.